Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouvelle, abonne-toi, ça me fait plaisir et c'est gratuit. Donc n'hésite pas, c'est juste là en dessous. Sinon, tu as aussi mes autres réseaux sociaux qui sont aussi en barre d'informations et à la fin de la vidéo. Et donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Océane, je fais des vidéos un petit peu beauté, un petit peu bien-être, un petit peu bientôt sport, etc. etc. Et je propose souvent des sondages sur Instagram, donc n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram, comme ça tu pourras y participer. En attendant, du coup, aujourd'hui, suite à un sondage justement, j'ai décidé de faire une vidéo sur le blanchiment dentaire. Donc, ce n'est pas la marque Bebrayance parce que beaucoup connaissent en placement de produit la marque Bebrayance. Là, c'est une marque américaine dont je n'ai plus le papier, donc je pourrais pas vous dire la marque exacte. Et donc, du coup, comment on procède? Donc je me suis brossé les dents avant, donc je vais vous présenter le matériel et vous montrer un petit peu comment je fais. Alors je vais pas rester le temps de pause avec vous, mais voilà, vous aurez une petite idée. Donc du coup, une lampe bleue, une seringue avec le produit, les gouttières. Donc voilà, Bebrayance par exemple, c'est une seule gouttière je crois qui fait le haut et le bas, et là on a une gouttière du haut et une gouttière du bas. En fait, à la base, on les reçoit donc gouttières simples. Il faut les mettre dans l'eau un petit peu pour que ça prenne la forme des dents, afin que le produit soit bien sur toutes les dents. Très simple. Donc après, moi j'ai la brosse à dents que je prends dans le kit tout le temps avec moi pour le faire ailleurs. Et aussi, je prends un petit mouchoir parce que je sèche mes dents. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a. Donc cette cure là, faut savoir que donc du coup Bebrayance ils disent de faire une fois tous les jours pendant une semaine et puis après passer à toutes les semaines je crois, quelque chose comme ça. Et donc moi personnellement j'ai jamais testé avec ce type de pratique là. Moi je faisais donc là ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'ailleurs de blanchiment parce que je laissais reposer mes dents et que j'en ressentais pas forcément le besoin, mais là du coup que j'ai repris les cours, je bois beaucoup de café et tout ça, donc du coup je me suis dit on va reprendre et puis ça fera un thème de vidéo. Donc du coup voilà, au niveau de la prise de blanchiment, moi j'avais demandé à mon dentiste qui m'avait dit que c'était pas dangereux. Après ça dépend des dentistes, ça dépend où c'est que vous procurez vos produits, ça dépend de tout ça. Et donc du coup moi là actuellement ça va être ma première pipette de l'année. Non, pas de l'année. Mais en fait je fais... bah si en fait cette année j'en ai pas fait il me semble. Ah si si j'en ai fait. J'en ai fait quelques-uns. Enfin bref. Du coup ça fait longtemps. Donc mes dents elles sont plus ou moins blanches par rapport à avant. Et donc moi je le laisse poser entre 20 et 30 minutes, plus souvent 20 minutes parce que c'est vrai que je suis jamais trop posée. Et là je vais essayer de le laisser poser 20 minutes parce que... Enfin 30 minutes pardon, parce que je vais faire un petit peu mes cours. Donc ça devrait être possible, mais sinon c'est vrai que je le fais par exemple quand je prends ma douche et tout ça, donc du coup j'ai pas trop le temps, enfin le temps de la douche. Voilà. Donc à ce niveau là, voilà. Moi j'ai vu des résultats pour la première cure rapidement quand même. Après ça marche pas sur toutes les dents, faut le savoir, il faut tester, c'est pas égal à tout le monde. Et donc moi là aussi j'ai commandé, du coup comme le blanchiment c'est vrai que c'est un petit peu contraignant parce qu'on peut pas parler, c'est pas super agréable parce que dans la bouche on a quand même cette sensation d'avoir la bouche enfin moi j'avale pas ma salive personnellement pendant 20 à 30 minutes parce que j'aime pas le goût, et donc du coup après bah, quand on enlève la gouttière ça fait plein de bave et enfin c'est pas super agréable. Et du coup j'avais testé le charbon donc qui était super, mais que j'ai oublié à Avignon. Et aussi du coup là j'ai commandé les strips, donc pareil j'ai pas commandé la marque Bebrayance. J'essayerai d'avoir le packaging parce qu'en fait je commande souvent en gros entre guillemets, et après je fais, enfin je revends des petits lots par-ci par-là quand je les utilise pas. Par exemple là le kit de blanchiment il me reste un lot, enfin bref, passons les détails. Et donc du coup quels sont les avantages de cette pratique? Ben, les avantages c'est que ça a un coût quand même inférieur à un blanchiment dentaire chez le dentiste. Deuxièmement, bah, c'est pas immédiat mais c'est quasi immédiat, ça met pas très longtemps.
Ça abîme pas. Je mets un petit point d'honneur sur ça. Ça abîme pas les dents, mais je pense qu'il faut pas le faire très souvent. Il faut vraiment respecter le temps de pause. Il faut vraiment faire des pauses pour ses dents parce que moi je pense qu'à la longue ça peut être peut-être pas autant délétère pour les dents, mais par contre on en a quand même à l'intérieur de notre bouche, même si on recrache tout. Il y en a quand même qui passent par les muqueuses et tout ça, et moi je pense que c'est pas super bon pour l'organisme. Donc faites-en dans la limite du raisonnable. Donc voilà. Et en point négatif, donc du coup c'est quand même contraignant parce qu'on peut pas parler. Je dirais aussi que ceux qui ont des fausses dents, donc des bridges, ceux qui ont cassé un petit morceau de dent et qui ont une fausse dent dessus, c'est pas possible parce que ça va pas blanchir votre fausse dent, donc du coup vous allez avoir les autres dents qui vont blanchir et celle-là qui va rester, qui va paraître jaune même si elle ne l'est pas. Du coup du blanchiment ça va faire un petit effet là. Et donc que dire de plus sur le blanchiment? Ben moi je vous conseille pas de marque, enfin je vous conseille pas une marque en particulier, mais je vous conseille que ce soit soit Made in France, soit quelque chose aux États-Unis. Enfin par exemple moi je les ai commandés, enfin c'est reconnu par les États-Unis, donc il faut que ça soit quelque chose d'approuvé. Il faut pas que ça soit quelque chose voilà, qui soit pas très très bon. Donc, enfin d'après moi, après faites un peu comme vous voulez, mais voilà. Et donc je pense qu'il ne faut pas le faire avant 16 ans. Moi je pense que c'est très important parce que je pense que ça a des effets délétères quand même sur la longue à l'organisme, mais si on commence tôt on va vouloir le refaire souvent. Et je pense que à 16 ans normalement on n'est pas censé avoir, enfin si on a un brossage quotidien on n'est pas censé avoir des dents trop jaunes. Après c'est sûr que l'émail est différente à chaque personne, mais voilà, on n'est pas censé boire du café à gogo, on n'est pas censé fumer, on n'est pas censé, voilà. Là, c'est en fait, faut savoir que ce blanchiment dentaire, il va fonctionner, mais c'est sûr que si vous buvez du café, que vous vous brossez pas les dents, que vous fumez, ça va être beaucoup plus long. Moi, je bois du café, enfin depuis très peu. Sur la première cure, je buvais pas de café, donc du coup, je fume pas, donc ça a eu un effet rapide. Mais c'est sûr que si vous buvez du café tous les matins, que vous fumez votre clope tous les matins, et qu'en plus de ça, vous brossez pas juste les dents, enfin les dents juste après, moi là je vois que mes dents, elles sont un peu moins blanches, donc parce que je fais plus le blanchiment ni le charbon. Mais, juste après mon café, je me brosse les dents tout le temps. Alors après, voilà, bon, le dentifrice, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Moi je prends le White Now. Oui voilà, le bleu là, voilà. Et donc on se brosse les dents pendant bien 3 minutes, donc matin et soir minimum, et matin, midi et soir pour ceux qui peuvent. Comme moi, vous pouvez prendre votre petit kit, l'amener avec vous de partout, et puis comme ça au moins vous pouvez vous brosser les dents n'importe où. Il vous suffit juste d'avoir de l'eau. Voilà, donc on va commencer parce que je papote, mais voilà. Alors je prends ma petite seringue et ma petite gouttière, et donc j'en mets bien sur tout le bord de la gouttière. Donc là moi je vais le faire après parce que j'ai envie de tout laver avant, donc je fais comme si, mais voilà. Donc je ferai donc bien tout autour de la gouttière, sur la partie donc qui est le devant des dents. Ça sert à rien d'en mettre à l'intérieur, mais par contre mettez-en bien sur tout le long de la gouttière, parce que sinon quand vous allez sourire, celles-là elles vont être jaunes et celles-là elles vont être blanches, ça va faire un petit peu bizarre. Donc bien en mettre sur tout le long. Une fois que ça c'est fait, vous faites celle d'en bas, donc pareil, idem, vous faites pareil, tac, alors comment elle se fait? Comme ça, voilà. Et donc vous en mettez tout en bas, mince. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc hop, on les met dans la bouche. Juste avant de les mettre dans la bouche, moi je sèche mes dents pour que je me dise s'il y a des restes de salive, peut-être que ça fait un peu des bulles, vous savez, et que du coup après ça peut faire des taches, je pense. Enfin ça m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours fait ça. Et donc après, une fois que j'ai les gouttières dans la bouche, donc je fais semblant de les mettre, et ben je mets ma lumière comme ça, donc par dessus, et j'allume ma lumière. Ça fait quelque chose à peu près, je vais vous montrer, ça fait exactement quelque chose comme ça. Donc on est vraiment moche pendant ce temps-là. Et en plus de ça, c'est pas pratique parce qu'on peut pas parler. Donc on fait la pause pendant 20 minutes. On ne parle pas pendant 20 minutes, pour moi c'est très très dur. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que pendant 20 minutes, soit vous regardez une série, soit vous faites vos devoirs, comme là je vais faire,
Soit vous allez, en fait, vous préparez, vous mettez tout, enfin voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et après, vous allez faire votre douche et tout ci et tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de fil. C'est, voilà, vous le mettez, vous pouvez bouger, vous pouvez danser, vous pouvez écouter de la musique. Mais par contre, moi, je vous conseille de ne pas avaler votre salive. Même ceux qui font au goût, là, par exemple, ils font banane, mojito, des trucs comme ça, là, chez Babe Bryant. Moi, je pense pas que ce soit très bon d'avaler la matière. Enfin, ce n'est que mon avis, je ne suis pas professionnelle, moi je vous dis par rapport à ce que je pense. Après, voilà, c'est vous qui êtes maître de votre corps, donc faites comme vous voulez. Donc voilà, après pendant 20 à 30 minutes, j'attends, je vais faire mes devoirs. Et après ça, vous allez avoir, donc vous avez une petite réglette dans la plupart des kits en fait, pour comparer votre blancheur votre blancheur à la règle des blancheurs. Donc vous regardez avant la blancheur que vous avez et puis vous regardez après. Alors la première fois, ne vous attendez pas à avoir un smile wow, white now, non, c'est pas vrai. Mais par contre, ça a des effets quand même assez rapidement si vous le faites. Moi je le faisais une fois par semaine, j'ai jamais fait plus rapproché que ça. Mais en faisant une fois par semaine, j'ai vu des résultats très rapides, notamment à la deuxième pause. À la fin de la deuxième pause, j'ai vu nettement. Parce que la première fois, on le voit, mais c'est pas très net. La fois d'après, j'ai vu nettement l'amélioration. Et donc après, moi, je vous conseille de faire des cures de 4 semaines. Et enfin, voilà, 4 fois, faire une pause de au moins 2 semaines, refaire. Après, c'est sûr que si vous avez un départ avec des dents vraiment jaunes, vous pouvez le faire comme ils disent quelques jours d'affilée et après étaler les pauses. Mais ne faites pas tous les jours votre blanchiment pendant je ne sais combien de temps. Vous allez vous flinguer les dents, vous allez vous flinguer la santé parce que je pense que les produits qu'il y a dedans, ça doit pas être très bon. Et donc voilà. Alors après, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait un blanchiment, notamment Babe Bryant, parce que moi j'ai jamais essayé, donc c'est vrai que peut-être au niveau du goût et tout ça, c'est peut-être mieux. Si vous avez eu d'autres retours par d'autres personnes qui, j'en sais rien, avalent le produit, qui ont des données comme quoi c'est pas mauvais pour l'organisme, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vous ce que vous pensez du blanchiment. Si vos dentistes vous en ont déjà parlé, parce que moi je sais que j'ai un dentiste qui m'a dit ça, c'est bon, c'est français, nanana, ah ça c'est bon, c'est américain, vous inquiétez pas, les américains sont géniaux. Et d'autres qui ont dit non mais un blanchiment dentaire, non, vous le faites chez moi ou vous le faites pas. Donc après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Je suis pas dentiste, je suis pas médecin, je ne sais pas. Mais en tout cas, renseignez-vous. Je crois pas que ce soit autorisé aux femmes enceintes, donc faites attention si vous avez des suspicions de grossesse. Et peut-être qu'il y a des contre-indications, donc notamment les dents, les fausses dents. Mais peut-être qu'il y a d'autres contre-indications, donc renseignez-vous. Voilà, donc ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une pause, voir comment je fais exactement. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez voir la pause des Steri-Strip. Je pense que je vous ferai une vidéo parce que je pense que ça va être très bien. Et du charbon. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez super bien. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux et à participer au sondage. Je mets souvent des petites questions, qu'est-ce que vous voudriez comme vidéo? N'hésite pas à me dire ce que tu veux parce que ça m'aide pour faire mes thèmes de vidéos. La prochaine vidéo, je pense que ça sera un maquillage de Noël, donc si ça te plaît, mets un pouce vers le haut. Si ça ne te plaît pas, mets un pouce vers le bas. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.